Et bonjour tout le monde, petite vidéo du suivi de la Camponotus maculatus que j'ai reçu seul avec juste quelques petits œufs au mois d'avril. Eh bien nous voici en ce 2 juin avec les premières ouvrières et je suis fortement content puisque vous pouvez voir que 2 ouvrières sont nées dans la nuit, je pense, et à voir dans les heures à venir, mais pour le moment elles sont entièrement jaunes, à voir si elles vont choper du noir ou pas. Ce serait vraiment le top si elles pouvaient rester toutes jaunes, comme ça. On va voir ce que ça va donner. Je suis content. Après, comme je vous l'avais expliqué, Maculatus, c'est pas une espèce compliquée. Comme vous l'avez vu, elle a fondé très très rapidement. Maintenant, à voir ce que ça va donner avec le temps. Voilà. Je vais essayer de vous faire des images propres. C'est pas toujours gagné, vous le savez, avec moi. Et donc voilà, on va essayer de dézoomer un petit peu. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a encore quelques cocons qui devraient éclore si tout va bien. Et après, la colonie sera démarrée. Je vais essayer de zoomer un peu sur les ouvrières. Donc là, je les ai nourries avec un petit peu de miel. Pour le moment, pas d'ADC, j'attends encore 2-3 jours. Et après, elles auront leur petite ADC pour elles. Voilà. Je suis vraiment content. Après, je me doutais que j'arriverais à les faire fonder puisque la Gine avait bien continué à développer le couvain en arrivant chez moi et avait continué à pondre. Là, on peut voir que la Gine est quand même bien maigre. Donc, c'est pour ça que je les ai nourries. Pour qu'elles reprennent un petit peu de force et qu'on puisse après voir de plus en plus d'ouvrières. En tout cas, je suis vraiment content de mes ouvrières. J'espère qu'elles vont rester toutes jaunes, sans choper de noir. Ça serait vraiment top. Voilà, c'était vraiment un petit suivi rapide, hein, comme vous avez pu le voir. Mais à voir après ce que ça va donner dans les prochains jours. Mais je suis vraiment content en tout cas de l'évolution de cette jolie Gine qui est pour moi une de mes espèces préférées, comme vous le savez maintenant. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre que ça se continue à se développer. Là, la Gine a chopé la petite grappe d'œuf qu'elle a pondue. Donc là, 2 petites ouvrières qu'on voyait toutes mignonnes, toutes jaunes. Bon, elles sont déjà grosses. Bon, c'est les premières, donc elles seront toujours plus petites que des ouvrières de 2e ou 3e génération, ou plus. Mais en tout cas, c'est vraiment sympa. Et on peut voir qu'elles sont déjà bien speed. C'est pas pour rien qu'elles portent le nom de fourmi grand galop. Parce que c'est vraiment très très rapide comme espèce. Donc voilà, à voir ce que ça va donner au niveau de cette localité-là, qui est une localité d'Afrique, Kenya. Et à voir ce que ça va faire. Voilà. C'est vraiment une vidéo très courte, c'était pour vous faire l'évolution. Comme ça, vous avez pu vraiment suivre la Gine de A à Z. C'est-à-dire sans grand couvain, juste avec des œufs, avec des larves, des cocons, et là, les premières ouvrières. Je ferai un suivi, de toute façon, les maculatus, c'est mon dada, cette espèce-là, je l'aime vraiment beaucoup. C'est ma deuxième Gine entre guillemets à l'élevage actuellement, mais j'en ai déjà eu, notamment une colonie de foncé qui était devenue très très imposante, mais dont je me suis séparé. Je voulais vraiment des clairs, et idéalement, si je pouvais avoir des ouvrières entièrement jaunes sans un P de noir, ça serait vraiment superbe. Et ben voilà, c'était la petite vidéo vite fait. Les images sont peut-être pas forcément géniales, je sais. Mais on fait comme on peut, c'est vraiment une vidéo vite fait. Merci à tous, salut, salut.